Et comme de coutume, débutons cette émission par la revue Tech. Et cette semaine encore, Valérie Anoubissi partage avec nous des informations aussi intéressantes les unes que les autres, comme par exemple l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal qui a décidé de mettre de l'ordre dans les campagnes publicitaires des opérateurs télécoms. C'est la revue Tech. Salut à tous et bienvenue dans cette autre édition de la Revue Tech qui s'ouvre par le Sénégal. Tout récemment, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes de ce pays a pris une mesure destinée à remettre de l'ordre dans le florilège de promotion télécom. Dans une note adressée à Sonatel, Tigo et Expresso, le régulateur enjoint de recueillir désormais son accord préalable avant le lancement de tout nouveau produit ou service. Le régulateur ajoute que le nombre de promotions par opérateur ne doit pas dépasser 15 au cours d'un trimestre. De plus, les SMS non sollicités et les informations à caractère publicitaire ne pourront pas être adressées pendant la grille horaire allant de 21h à 6h du matin. DHL Africa eShop, la plateforme d'e-commerce de DHL, s'étend à de nouveaux marchés en Afrique. Suite au succès de l'application DHL Africa eShop dans 11 pays d'Afrique subsaharienne, DHL Express a annoncé en début de mois que sa plateforme mobile et bureautique vient d'être déployée dans 9 nouveaux pays du continent. Ainsi, il sera désormais possible pour les consommateurs résidant au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Gambie, à Madagascar, au Mozambique, en Tanzanie et en Zambie, d'utiliser l'application DHL Africa eShop pour effectuer les achats directement auprès de plus de 200 grossistes basés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ils pourront ainsi se faire livrer les achats à domicile par DHL Express. Allons à présent au Niger où Télécel Centrafrique et Rimbo Holding sont en pole position pour la reprise de l'opérateur de téléphonie mobile Orange. Maroc Télécom, MTN et Vodafone ont été évincés de la course. Selon des indiscrétions rapportées par nos confrères de Confidentiel Afrique, Télécel RCA est demeuré l'un des favoris grâce à son offre financière, jugée la meilleure. Rimbo Holdings doit toujours sa place dans la course à son plan social avantageux qui garantit l'emploi des travailleurs de la filiale du groupe de télécom français. Le processus de retrait d'Orange du Niger découle des mauvaises performances financières enregistrées par l'entreprise au cours des 2 dernières années. Dans son rapport financier pour l'exercice clos du 31 décembre 2018, le groupe Orange révélait que sa filiale du Niger avait enregistré une dépréciation de ses actifs immobilisés de 43 millions d'euros, environ 28 milliards de francs CFA. Une nouvelle qui a fait le bonheur des Camerounais sur la toile le 10 juin dernier, alors que l'équipe féminine de football du pays faisait le premier entrée au stade en Coupe du Monde de football. Les Camerounais de Facebook, Twitter et autres plateformes sociales ont été agréablement surpris de se rendre compte que le doodle représentant et encourageant l'équipe féminine de football du Cameroun avait été réalisé par l'une des leurs, Reine Dibousi. Ce 10 juin, en effet, on pouvait voir circuler sur Google les 4 doodles des pays du jour et dont celui du Cameroun. Reine Dibousi est dessinatrice et auteure de la bande dessinée Moulatako. Le doodle, qui signifie gribouillage ou croquis, désigne un logo alternatif qui remplace temporairement le logo officiel de Google sur la page du moteur de recherche, généralement lors de grands événements. On parle de transfert d'argent avec Wallremit qui permet désormais aux bénéficiaires de fonds de gérer leur argent depuis le téléphone. Il est désormais possible grâce à l'application Wallremit de recevoir de l'argent directement dans son téléphone portable et ceci en plusieurs devises comme le dollar ou encore le franc CFA. Ces nouvelles fonctionnalités disponibles depuis le début de ce mois permettent aussi aux destinataires de transfert d'argent de demander et de recevoir de l'argent de l'étranger, de stocker plusieurs devises et d'effectuer des virements à tout moment vers un compte bancaire local, un portefeuille mobile money ou une agence de cash pick-up. Premier service de transfert d'argent en ligne, Wallremit veut par ce nouveau service simplifier la gestion des transferts de fonds des bénéficiaires de plusieurs pays, même s'ils ne disposent pas d'un compte bancaire. Sortons de cette revue tech par ce youtubeur espagnol condamné pour avoir fait manger du dentifrice à un sans domicile fixe. Recette, puisqu'il s'agit de lui, avait dans une vidéo diffusée en janvier 2017 offert à un sans-abri un biscuit dont il avait remplacé la crème par du dentifrice. Le canular n'avait pas été au goût de tout le monde. Le youtubeur sera finalement condamné pour préjudice moral.
Pour les juges, King Warren, de son vrai nom, était coutumier des comportements cruels, visant notamment des cibles faciles ou vulnérables dans le but d'attirer l'attention répugnante de ses abonnés. Il lui a été demandé de fermer tous ses comptes sociaux pendant 5 ans. Voilà qui met un terme à cette autre édition de la Revue Tech. On se retrouve très bientôt dans ActuNet. Merci Valorian, on se retrouve très bientôt.